Salut tout le monde, bienvenue à notre podcast ludique pour une autre vidéo de critique. Vous êtes avec Eric, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je te montre une autre production de Freeman Freeze. Mettons que je commence à ressembler à un channel spécialisé dans ces productions. Je te présente ici, tu vois, c'est la production internationale, c'est Flyfart, mais sinon, ce sera Freeride. Comme tu as pu voir sur la pochette du vidéo sur laquelle tu as cliqué. Donc, qu'est-ce que c'est Freeride? C'est l'essai de Freeman Freeze sur les mécaniques à la Ticket to Ride, donc de construire des systèmes de rails et de faire promener ton train à travers ce système-là pour pouvoir faire des livraisons. Dans ce cas-là, c'est d'aller porter des gens du point A au point B. Donc, très simple dans ces mécaniques. Comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est que je m'en vais te montrer un petit peu comment que ça marche, grosso modo. On revient pour la critique morceau par morceau, puis après ça, je te donne mon ressenti. Une partie de Freeride se joue jusqu'à temps qu'on ait épuisé les 3 decks de cartes que tu peux voir ici. Il y a le deck 1, 2, 3. Tous ces decks-là, ce sont les mêmes cartes qu'il y a à l'intérieur et représentent chacune des villes qu'il y a ici sur la carte. Donc, quand le deck 1 s'épuise, il n'y a aucun mécanisme d'entretien, de fin de deck ou whatever. On les met là, puis tranquillement, on va épuiser ça jusqu'à temps qu'on ait épuisé les 3 decks. Donc, qu'est-ce que chaque joueur va faire? Dans le plus grand, dans le typique de Freeman Freeze, les tours se font très rapidement. Donc, un joueur peut faire 3 choses. Lorsque c'est son tour, si un système ferroviaire existe autour de lui, il peut bouger son train de 0 à 2 villes, dans le sens qui lui convient, en autant qu'il y ait un système de chemin de fer existant, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Deuxième chose qu'un joueur peut faire, c'est de construire des rails. Donc, le joueur commence avec un certain stock de rails. Et ici, dans ce cas-là, on pourrait dire, j'ai envie d'installer 2 rails. J'en installe une et j'en installe 2. Pour identifier que c'est moi qui ai construit cette rail-là, on va utiliser certains jetons en anglais de ownership, donc de propriété. On va faire ça. Évidemment, tu vas me dire, Eric, comment je fais? Quel est mon sens de la direction? En début de partie et tout le long de la partie, on va ramasser des duos de cartes qui viendront du magasin ici, qui est un petit peu hors champ. Je te montrerai comment ça fonctionne. Mais essentiellement, il y a la ville de départ. Dans mon cas, c'est Milan, où c'est que j'ai mis mon train. Et ma destination, c'est Istanbul. Où est Istanbul? Istanbul est ici. Donc, je dois utiliser soit un système qui va être existant ou construire mon propre système de façon à pouvoir compléter ce transport-là que j'ai à mon actif. Donc, les joueurs, ils vont tranquillement s'échanger. Donc, le joueur, disons que lui doit aller, mettons, à Varsovie. Donc, il peut installer ici et ici. Le système, je n'ai pas sorti là, les picots mauves comme ça, mais ici, il mettrait un petit arceau mauve et ici aussi. Les ownerships ne vont pas par rail, mais par segment entre 2 villes. Donc, dans ce cas-là, ici, le joueur mauve aurait 2 segments de rail à sa propriété. Et moi, ici, j'en ai rien qu'un. Et tranquillement, les joueurs vont continuer, comme ça, à coup de 1 ou 2 rails, à bâtir un système qui est bien à eux. Donc, le joueur mauve va continuer. Quand c'est rendu à mon tour, je peux continuer à construire en autant que je puisse, ce soit quelque part, dans le fond, sur un tracé existant. On n'a pas le droit de dire, boum, je crée une rail ici. C'est pas sur un tracé existant, donc il faut suivre ce que j'appelle la logique de construction, qu'on ne peut pas le partir de nulle part, sauf au premier tour. Ici, je pourrais dire, je vais décider de bouger. 1, 2. Parce que j'ai un système de rails existant et puis je suis capable de fonctionner sur 2 rails. Et les joueurs vont continuer à construire, puis on va tranquillement mettre des rails. On va, comme ça, et identifier à toutes les fois quand nous sommes les propriétaires.
Alors, on continue, le joueur mauve fait ce qu'il a à faire, blablabla, et j'ai été livré Istanbul. J'ai fini dans le fond, là, cette commande-là. Je mets ça pour mon scoring de fin de partie. Donc, on a vu déjà 2 des actions. On a vu comment se promener et on a vu comment construire des chemins et des rails. Le troisième, quand ton stock vient à 0, tu auras un tour mort qui te permet d'avoir gratuitement 5 rails, de le rajouter à tes stocks. Là, tu vas me dire, Éric, tu m'as donné 3 actions, mais tu ne m'as pas expliqué comment on faisait pour avoir des nouveaux chemins. Lorsque ton wagon est vide, tu auras à aller, et j'ose espérer que je vais être capable de te faire un zoom en post-production là-dessus, tu vois ici un magasin de 6 colonnes, et chaque colonne a 3 cartes. La façon que ça fonctionne, puis là, je vais te bouger un peu, là, c'est rare, je le fais, mais on va se promener ensemble. On va venir ici pour que tu puisses voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. Alors, tu vas voir ici, tu as Köln, et là, désolé pour la prononciation là, des noms de villes. Les noms de villes sont écrits dans leur, je dirais, dans leur langue d'origine. Bon, allons ici, Glasgow, Riga, Paris, Vienne, Kharkiv et Praha. La façon que ça marche, c'est que on doit toujours lire les colonnes de haut en bas et choisir un duo de cartes collées. Donc, exemple, dans ce cas-là, je pourrais dire, je veux que Glasgow soit ma ville de départ et Riga ma ville d'arrivée, ou je voudrais que Riga soit ma ville de départ et Paris ma ville d'arrivée. Et on doit faire cette analyse-là, évidemment pas une très grosse analyse, j'en conviens, sur toutes les possibilités qu'il y a. Généralement, on va essayer rapidement de regarder quel départ est le plus proche d'où on est et quelle sera l'arrivée la plus courte. Parce que l'important, c'est de ramasser des cartes pour le scoring final. Donc, si, exemple, je prenais de Minsk à Oslo, et là, je te ramène ici, puis je vais te monter un petit peu, attention, le mot le cœur. Extreme close-up! Wow! Parfait. Ben, si on regarde que moi je pars de là, Minsk est ici et Oslo est là. J'ai encore beaucoup de rails à construire. Donc, il sera pour moi d'essayer de trouver un mélange de villes ou un doublon qui sera préférable pour moi dans ma situation. Donc, on continue comme ça, on fait des tours. Lorsque le deuxième paquet va commencer, on va pouvoir ouvrir un deuxième wagon. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que maintenant, je vais pouvoir travailler sur 2 destinations en simultané et donc commencer à me promener, à utiliser le réseau ferroviaire qui va être communément construit par tous les joueurs. Le jeu s'appelle Free Ride. Pourquoi Free Ride? Pourquoi la ride gratuite? Mettons qu'à force d'avoir monté le système, le joueur mauve ici veut aller à Zagreb. Il pourrait monter un réseau personnel, Zagreb étant ici. Il pourrait monter un réseau personnel ici. Il pourrait monter un réseau personnel ici où il pourrait dire « Je suis prêt à payer le coût qu'il faut pour être capable de me rendre là. » Dès lors, le joueur paiera 1 sou pour avoir le droit de passer sur mon chemin. Donc, en faisant ça, on retire le droit de possession et le chemin maintenant est rendu la disponibilité de l'État. Donc, tout le monde peut emprunter le dit chemin. Et il m'a payé 1 sou. On a retiré l'anneau de propriété et il est capable d'aller rapidement sur son tour à Zagreb sans devoir monter tout un système. Et tranquillement, le jeu économique va être d'échanger même pas d'échanger les droits de propriété, mais de toujours calculer l'utilité de bâtir son propre réseau alternatif versus celui de payer les différents joueurs autour de la table pour être capable de zipper plus rapidement autour de la map, de remplir plus de contrats
de livraison qui, au final, sera le point le plus important pour le calcul du pointage final. Le pointage final, comment il fonctionne? Pour chaque sou qu'un joueur a en ses mains, ça lui donne 3 points à la fin. Et pour chaque ville unique qu'il aura entre les mains, ça lui fait 5 points. Et si jamais il y a des villes en doublon, la ville en doublon lui rapportera 2 points. Donc, si, exemple, sur les 3 paquets, on a dit que les villes étaient là une fois par paquet. Si j'ai 2 fois Milan, bien, la première me donnerait 5 points, la deuxième me donnerait 2 points. Et c'est essentiellement, il y a un petit peu plus que ça au jeu, mais c'est l'essentiel, c'est ça. Donc, c'est de bâtir les rails, ramasser des routes ici, pour être capable de zipper autour de la carte, de faire le calcul entre le temps que ça me prend à bâtir mon chemin personnel versus celui d'acheter les droits de passage à mon adversaire. Ce faisant, le premier joueur qui le fait retire l'arc de propriété pour, dans le fond, l'ensemble des joueurs autour de la table. Donc, c'est toujours de savoir, on joue à check-in, qui va être le premier à enlever ça pour permettre à tout le monde de pouvoir passer sur ce chemin-là. Et c'est aussi simple que ça de jouer à Free Ride. On construit des rails, on bouge son train, on refait ses stocks, on ramasse des routes, on livre et on pointe. Donc, c'est comme ça qu'on joue une partie de Free Ride. J'ai fait ça quand même très rapidement là, parce que sinon, je vais essayer de te mettre, là, je pense, j'ai une ou deux photos d'une partie complétée. Je voulais pas commencer à mettre des rails tout partout. Je pense pas que ça aurait apporté grand-chose à l'explication que je t'ai donnée. Fait que, comme d'habitude, on va se faire une petite revue morceau par morceau. Je vais essayer de faire ça un peu plus quickie que d'habitude. J'ai tendance à m'étirer dans mon format. Puis, pour te donner, après ça, mon ressenti sur le jeu. Si on regarde la version, je pense toujours que la boîte, elle est très mollette dans le genre. Puis tu vois que c'est pas une publication Rio Grande, c'est une édition internationale Zweif avec le nom en allemand sur le dessus. Mais le carton est très mollet, ça va nécessairement te prendre un élastique pour tenir tout ça ensemble. Le board, il est correct. Par contre, il y a deux... Il y a deux, je vais dire deux problèmes majeurs. Un qui a été noté par la plupart des gens qui en ont fait la revue et un qui, à mon sens, n'a pas été assez appuyé. Premier problème, c'est que, tu vois, là, je pense qu'il y a quelque chose comme 40-45 villes. Puis, il n'y a aucun code de couleur dessus. Donc, quand tu regardes là, puis je te demande de trouver, puis je ne sais même pas comment la nommer, cette ville-là, LWIW, Lviv, whatever, comment que ça se dit, il faut que tu saches que c'est ici. Si on avait eu, mettons, je sais pas moi, les pays ici, mettons, en bleu, les pays ici en jaune, les pays ici en orange, ceux-là en rouge, ça aurait aidé à trouver à peu près où c'est, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Donc ça, c'est un problème. Par contre, on finit à un moment donné par savoir, ben, tu sais que la France, c'est là, tu sais que l'Espagne, c'est là, tu sais que le Portugal, c'est ici, l'Italie, la Grèce. Il y a un moment donné, il y a quand même, si tu es un peu pas pire en géographie, tu vas t'y retrouver. Moi, par contre, j'ai un petit peu de misère avec ce qu'on appelle des fois l'Europe de l'Est, là, ici, donc à m'y retrouver. Par contre, ce que moi, j'aurais préféré, au-delà d'avoir des villes avec un code de couleur, ça aurait été d'avoir, en anglais, j'appelle ça les state lines, tu sais, d'avoir, mettons, que dire, ben, ici, juste une petite ligne pâle pour montrer, là, sont où les différents pays pour, des fois, aider à les reconnaître, puis à pouvoir les viser ou les reconnaître plus aisément sur la carte. Plutôt que, tu sais, si on regarde ici, là, dans le coin, là, de l'Ukraine et de la Russie, ben, il y a un grand, il y a un grand spot vert, mais ça aurait été le fun d'avoir peut-être les state lines pour être capable de reconnaître les différentes nations.
Peut-être que ça a été fait justement à cause, ça a été fait en 21, donc peut-être ça a été fait ici parce que le contexte géopolitique était peut-être sensible, puis ça a été retiré pour éviter de froisser peut-être un certain auditoire là, dans cette partie du monde-là. Bon, qui sait. Moi, de mon point de vue, ça aurait été pas pire d'avoir ça. Donc ça, c'est pour la carte, c'est pour le board. Autrement, il fait ce qu'il a à faire. C'est le carton, il est pas super bon, mais rien d'extraordinaire à dire là-dessus. Les différentes planches pour nos trains, donc très bon carton, rien à dire. Je pense qu'il est un petit peu, il me semble être un petit peu tressé, mais on s'en fout. Ça fait très bien ce que ça a à faire. Il y en a pour les 5 joueurs. C'est quand même un jeu de 1 à 5 joueurs. Sinon, les rails, bon. On sent que c'est les rails, les stocks de rails qui ont été aussi récupérés pour Findorf. Donc, bon, ça complète bien. Le board, il a l'air assez tout nu, mais je vais te dire qu'un coup, tu rajoutes les trains, les rails, les différents jetons là, de propriété ou d'ownership sur les rails. Ça vient que c'est pas si pire, puis justement, t'es pas punché en pleine face par plein de stimuli visuels, ça aide à reconnaître un petit peu, là, puis à repérer ce qui est important. J'y reconnais là-dedans la même qualité que j'avais pour Fayum, puis je pense que c'est au show, je me demande si c'est pas 9 ou 10, là, avec Jo, où c'est qu'elle disait, ben, elle aimait ça, c'était simple, puis le board aussi tout nu est-il, un coup tu mettais tout dessus, ben, tu étais capable de cibler ce qui est important, c'est aussi vrai ici. La qualité des cartes, bon, c'est très mince. C'est pas dégueulasse. Puis regarde la preuve, je les ai même pas slivés. Mais tu sais, c'est mince, mais tu n'auras jamais à les brasser. Tu ramasses le magasin, tu les mets devant toi, puis quand tu les as complétés, c'est fini. Donc, tu n'as même pas à les manipuler, avoir une main de carte. Tu les mets sur tes wagons. Puis quand ils sont complétés un petit peu, je vais te mettre ça ici dans le cadrage, tu les mets dans ton wagon, puis quand c'est complété, ben boum, c'est complété, puis tu continues à les remplir. J'aurais aimé que les trains soient un petit peu plus gros, parce que m'emmener à travers tout le bruit qu'il peut y avoir sont un petit peu difficiles à trouver. Sinon, quelle autre pièce qu'il y a d'intéressant de jaser? Il y a la monnaie. La monnaie, c'est la même qualité carton que ça. Donc, c'est, quand je dis que ça, là, que les tuiles de train. Donc, la qualité, ça fait ce que ça a à faire. Là, il n'y a pas de dénomination parce que tout l'argent se passe à coût de 1 sou. Il n'y a pas de paiement. Ça vaut 2 sous, ça vaut 3 sous. C'est juste 1. Y a-t-il d'autres choses à te parler là-dessus? Je pense que non. En termes, là, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de morceaux, de pièces. Ah, peut-être le livre de règlement? De t'en parler. Le livre de règlement, il est typique, c'est-à-dire plutôt lourd avec... tu sais, c'est pas qu'il est dense dans le sens qu'il y a beaucoup de trucs, mais tu vois que c'est du texte écrit quand même assez tassé. Pas toujours écrit de la façon la plus évidente. Par contre, je me rappelle pas qu'il y ait une règle funky. Il y a souvent je trouve, là, dans les designs de Freedom and Freeze, là, c'est que ces actions vont vite, puis soudainement, je sais pas, tu as un tour d'administration qui, à un moment donné, tabarnouche, là, il est compliqué, là, s'il se passe ça, s'il se passe ça. Ceux qui ont joué à Power Grid, là, rappelle-toi, moi, j'ai eu Recharge. Rappelle-toi, à un moment donné, bon, là, ton magasin, il y en a 8, puis là, quand tu es rendu au niveau 3, là, soudainement, tu en as 6, j'en retire 2, j'en enlève 1, puis... Il y a souvent là, des changements de mécanique, là, puis de changements de tempo. Il n'y a rien de cette nature-là ici qui est vraiment mélangeant. Autrement, le jeu est si simple que le livre, tu passes à travers assez aisément. Autre le fait, des fois, que la façon que ça a été traduit, tu vas lever un sourcil. Puis je pense qu'on a fait déjà le tour des morceaux. T'sais, ici, là, tu vois que ce n'est que ça. C'est des rails, des cartes, des ownership, puis des sous. Donc, c'est tout ce que tu as. Quel est mon feeling sur ce jeu-là?
J'ai eu du fun en tabarnouche. Je suis toujours curieux d'essayer un jeu de Friedman Freeze. Pour moi, c'est toujours des gros wow ou des gros flops. Puis ça a été vraiment un gros wow. Ça a marché pour moi. Parce que les règles, ils sont simples. Parce que le setup, il se fait vite. Le teach, il est aisé. Mais faut pas s'y méprendre. C'est un jeu léger. Donc, pense à un Ticket to Ride, pense à un Pandemic en termes de difficulté. Je ne dis pas que c'est un jeu co-op, là, mais si tu veux une comparaison de jeu en termes de poids, Pandemic, moi je pense qu'on est là. Si tu as joué à Fire Emblem, puis je sais, je le ramène souvent, mais tu le sais que c'est un de mes jeux préférés, il est plus simple que Fire Emblem. Il est moins fiddly, les taux, là, ça peut se jouer à une vitesse, puis je te dirais qu'à la limite, je ne l'ai pas essayé à plus que 2, là, mais j'ai l'impression que si à un moment donné, on est beaucoup autour de la table, là, on peut perdre un petit peu là, le rythme, parce que ben moi, je mets 2 rails, moi, j'avance de 1, moi, je fais ci, moi, je fais ça, et ça peut spinner assez vite. Par contre, j'ai des grosses réserves. But wait! There's more! Bon, je vais tasser tout ça. Puis je pense que quand je vais faire mon montage, là, je crois que ce sera assez clair. Chose espérée. Si je te dis là, ben si tu regardes là, tu sais, je t'ai dit pendant le how-to, ça peut être, dans le fond, ça peut être une, ben attends, je vais venir ici pour que tu sois dans le cadre, ça peut être une route, ou ça peut être une route. Ça peut être une route, ou ça peut être une route. Essentiellement, là, tu as 12 routes, tu as 18 villes à spotter sur le gun. Tu sais, quand tu regardes, là, si tu veux aller vite, là, attends un peu, Minsk est là, Oslo est là, ou sinon c'est Oslo à Zagreb. Il est où encore Zagreb, là? Il est ici. 1, 2, 3. Attends un peu, il était où Minsk? Mais attends un peu, là, tantôt, j'ai vu Vienne, puis j'ai vu ça. Aïe, 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 c'est pas facile. Une des solutions que les gens ont apportées, et c'est celle que j'applique, je te dis ça, je l'ai payé, je l'ai acheté de seconde main, et le précédent propriétaire m'avait déjà mis ça dedans, c'est d'avoir en 6 couleurs différentes 4D. Donc, ce que je fais, mettons, là, je vais mettre un bleu vis-à-vis la première colonne. Je vais mettre 2 rouges ici, 3 verts, 4 noirs et compagnie. Et les 3 autres dés, je vais faire des 1, 2, 3 pour représenter la première carte, la deuxième carte, la première carte, la deuxième carte ou la troisième carte. C'est là, si tu me dirais que je ne comprends pas trop, là, on va essayer de... Je vais te sortir les bleus. Ça pourrait être n'importe lesquels, là, remarque, là. L'idée, c'est juste de se donner un mnémonique là, efficace pour reconnaître où sont. Fait que, moi, je dirais, exemple, ben, ici, comme c'est ici, donc ça, je dirais c'est 1, ça ici, c'est 2. Fait que juste pour être dans le cadre, on va dire ici, c'est la 4e colonne. Donc, moi, ici, je dirais, là, bon, au niveau de mon chemin 4, ici, j'ai mis un 4. Donc, là, pas besoin là, de faire bien de la magie, le 4, là, c'est ton dé. Bon, boum. Ensuite, je vais avoir une valeur de 1, une valeur de 2 et une valeur de 3. 1, c'est Minsk. Donc, je vais venir ici, puis Minsk est ici, 1. Ensuite, la carte numéro 2, c'est Oslo. Oslo est là. Et 3, on a dit que c'était Zagreb, donc est ici. Là, maintenant, là, c'est facile de savoir la 4e colonne ici. Qu'est-ce que ça donne là? Imagine, là, ça veut dire que tu finis où tu vas avoir 18 dés qui vont être répartis. Et là, ça va être facile de regarder, OK, je regarde-tu les chemins rouges, les chemins blancs, les chemins bleus, les chemins mauves, avec ces dés-là. Ça rend le jeu beaucoup plus simple, mais à toutes les fois que tu changes une colonne de cartes, mettons, je dis, moi, je prends, je peux-tu prendre Minsk-Zagreb? Non, je vais prendre Minsk-Oslo. Mettons, ça, c'est mon chemin. Boum. Je prends ça, je mets ça dans mon wagon. Ça, je le mets de côté. Et puis là, où c'est que j'ai mis mon paquet?
un là, pour te montrer. Ah, il est ici. Donc là, après ça, je remplis. 1, 2, 3. Ben là, il faut que tu refasses l'exercice. Tiramé est où? Là, il faut que tu trouves la ville. Tu ici, attends un peu. Tiramé est ici, donc elle était là, c'est en Italie. Après ça, c'est quoi? C'est Helsinki, Minsk, un peu, Biograd. Tu vois, quand je te disais, là, c'est pas toujours évident. Boum, 2 est là. Et Saint-Pétersbourg est ici. Donc, à toutes les fois, tu dois replacer les dés de la colonne. Puis, il y a un certain moment dans la partie, quand le réseau ferroviaire il est bien monté, ça peut aller, tu peux passer ton temps à changer des dés. Une autre chose que moi, j'ai pris sur moi de faire, j'ai été au magasin à pièces, puis j'ai été me chercher des cubes de couleurs. Puis ça, à quoi ça me sert? Ça me sert à identifier où c'est que je m'en vais. Donc, mettons, je dis, bon, ben, mon prochain, moi, je m'en vais à Oslo, parce que là, soudainement, j'ai bougé mes dés, fait que là, je ne l'ai plus, il est où Oslo, puis peut-être que je ne suis pas encore rendu à Minsk, ou sinon, tantôt, j'ai aussi un deuxième chemin qui va me dire, vous s'en allez à Bremen, quand on va avoir 2 routes sur son train. Donc, j'ai aussi mis 2 cubes de couleurs comme ça, par joueur, par couleur, pour identifier où c'est qu'on s'en va. Donc là, mine de rien, ça veut dire que tu as 18 dés plus 1 à 2 cubes par joueur sur la carte. Tu vas être content que la carte soit aussi plate que ça, sauf que c'est tous des trucs qui auraient donc dû venir dans la production. Sinon, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Tu peux aller sur Board Game Geek, puis j'ai fait un aide de jeu où essentiellement ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis toutes les villes en ordre alphabétique. Je vais te mettre, comme je fais d'habitude, dans un des carrés, dans un des coins ou en plein milieu, whatever. J'ai mis les villes en ordre alphabétique, puis j'ai utilisé le système de cadran. Le fait qu'il y a 4 panneaux, c'est un 4-fold, là, ben, j'ai utilisé le système de cadran là, comme quand on faisait des mathématiques. Donc, cadran 1, 2, 3 et 4. Donc, tu regardes, là, mettons, si je cherche, tantôt je disais là, LW, IW, là, je sais pas, LVIV ou le VIV peut-être, ben c'est dans le cadran 1. Fait que tu sais qu'il faut juste que tu regardes dans ce carré-là, puis boum, il est ici. C'est un autre patente à mettre ça à table, mais au moins ça aide à pouvoir s'y retrouver. Je te dirais que c'est mes 2 plus grosses réserves sur ce jeu-là au niveau de la production. Mais en termes de thème fun, si ce que tu veux, c'est un jeu à la Ticket to Ride, mais peut-être juste une coche au-dessus, avec un petit X-Factor. Pour avoir joué à Ticket to Ride, il y a bien des classiques que je n'ai pas essayé, mais celle-là, je l'ai essayé. Puis honnêtement, j'ai trouvé ça bien plate. Celle-là, j'ai eu du Christy de bon temps, mais avec les réserves que je t'ai données, malheureusement, je peux pas te dire, je te le conseille, MSRP, ça reste un jeu que tu vas aller te chercher si ça t'intéresse sur le marché d'occasion et de seconde main. Aussi, n'oublie pas que c'est un jeu qui est léger, donc, et ça, je tiens à peser là-dessus parce que des fois, les gens, hey, Eric a dit que c'était donc écœurant. T'as peur, là. C'est un jeu léger, donc ça, c'est borderline. Je te dirais que c'est peut-être pas entre famille puis initié et clairement pas expert. Il y a un mode solo dedans et tu seras surpris d'apprendre que je n'y ai pas touché. Donc, je l'ai joué 2 mains. À 2 mains, 2 joueurs. Et dans une vidéo à venir, j'aurai peut-être quelque chose de plus à te parler à ce sujet-là. Mais pour tout de suite, moi, si c'est une recommandation avec réserve, si tu veux un jeu léger de construction de route, de pick-up and deliver, qui se joue rapidement avec des règles pas compliquées. C'était ma revue de Free Ride de Friedman Freeze.
Merci de t'être joint à moi. J'espère que ça t'a aidé à savoir si c'est fait pour toi ou pas. Et on se revoit très bientôt pour une critique, pour moi qui te jase de n'importe quoi, pour hey, whatever. Si tu viens t'asseoir avec moi, puis on jase à table. Salut là!